Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour parler de nouveautés maquillage que j'ai accumulées depuis ces derniers jours et dernières semaines. Alors ne vous inquiétez pas, hein, je suis habillée, c'est juste que j'ai une robe bustier. Ce qui fait extrêmement chaud. Donc voilà, vous inquiétez pas, je suis habillée, je ne suis pas complètement à poil pour filmer non plus. Aujourd'hui on va tester du Anastasia Beverly Hills, du Dior, du Shiseido, du Make Up Revolution. Je crois que j'avais à peu près le tour des marques que j'ai dans mon petit panier à côté de moi. Et puis je vous propose qu'on se rapproche et qu'on commence tout de suite. Ok, bon, si vous voyez les plumes voler derrière, c'est normal. J'ai le ventilateur à côté de moi parce qu'il fait extrêmement chaud et je supporte difficilement la chaleur. Je vais changer un petit peu de mes habitudes. Si vous me suivez, vous savez que je commence toujours par le teint et ensuite je fais les yeux et les lèvres en dernier. Aujourd'hui, je vais faire les yeux en premier puisque je vais tester une toute nouvelle palette et pour moi une totale découverte de la marque. Il s'agit de la palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Alicia Edwards. Je n'ai aucune palette de la marque Anastasia Beverly Hills. Non qu'elles ne m'ont jamais réellement intéressée, hein, loin de là, elles sont toutes, je trouve, très intéressantes, mais voilà, l'occasion ne s'est pas faite que je m'en procure. Et par contre, quand je suis allée en boutique voir cette petite merveille, et bah voilà, je suis repartie avec. Si vous ne connaissez pas la palette, voilà, elle se présente comme ceci. Il y a de très très jolies couleurs, il y a un rose, un jaune, un bleu pétant, il y a du violet. Mais à côté de ça, il y a quand même les indispensables, le blanc, le noir, il y a des neutres, il y a du doré, il y a un marron. Je la trouve très très intéressante en termes de couleurs, que ce soit pour faire du nude ou pour faire des maquillages un petit peu plus colorés. Moi je la trouve splendide, vraiment. Et à l'intérieur vous avez un petit pinceau avec. C'est très très rare que je commence mes maquillages par les yeux, mais il paraît que les fards Anastasia Beverly Hills font quand même pas mal de chutes. Comme je veux utiliser de la couleur, ce serait quand même dommage que je gâche tout mon teint. Comme très souvent en ce moment, j'utilise la base de chez Morphe. Elle fait très bien son job pour ce qui est de la tenue des fards. Alors, c'est pas la base qui va teinter le plus la paupière, mais moi, c'est pas ce que je recherche forcément. Moi, je veux surtout que ça fasse tenir mes fards. Donc, la base est mise. Je vais commencer tout d'abord par le fard blanc qui s'appelle Headliner, que je vais prélever très très légèrement et que je vais appliquer sous mon sourcil. J'ai pas de fard beige, mais je veux quand même faire une base pour dégrader un peu mes fards. Punaise, pour un blanc, il est très très pigmenté, c'est-à-dire que j'en ai mis très très peu. Je voulais juste éclaircir mon dessous de sourcil et permettre l'estompage des fards. Je sais pas si vous voyez, mais c'est blanc. C'est très très blanc. Je vais passer maintenant au fard rose de la palette, qui s'appelle Texas Made. Je vous ai fait il y a quelque temps une vidéo maquillage coloré pour l'été. Je vous l'accrocherai dans le petit. Et pareil, je suis ultra fan du rose qui est dans la palette James Charles. Il est très très beau aussi ce rose, dis donc. Donc j'applique vraiment dans mon creux de paupière et puis je remonte un petit peu sur ma paupière supérieure. Je viens prendre maintenant un pinceau un petit peu plus fin. Il s'agit du M507 de chez Zoeva. Je vous l'avais présenté dans la même vidéo d'ailleurs. Je vais venir prendre le fard violet qui est juste ici. Il s'appelle Unicorn Tribe. Je comprends ce qu'on veut dire par les fards de chez Anastasia sont très poudreux. Ça voltige très très vite. Je viens l'appliquer plus précisément dans mon creux de paupière et je viens bien le dégrader dans le rose que j'ai appliqué précédemment. Alors je sais pas pour vous, mais moi il y a toujours un œil, c'est plus compliqué à maquiller que l'autre. C'est toujours comme ça. Maintenant, je vais venir prendre ce bleu qui s'appelle Dream It. J'avais envie de le mettre à l'épreuve celui-là. Et je viens prendre un pinceau plat, langue de chat. Bon, je pense que lui, par contre, au niveau des chutes, on va être pas mal, non? Est-ce qu'on en parle de ce bleu splendide? Et je vais reprendre mon petit pinceau que j'ai utilisé pour mettre le violet pour essayer de dégrader déjà un petit peu le bleu et le violet que j'avais appliqué au préalable. Je vais reprendre très très légèrement de matière bleue pour adoucir les bords et le fondre avec mon violet. Attention, hein, c'est des couleurs, le bleu, le rose, le violet, ce sont des couleurs qui peuvent vite faire patchy et faire des taches et pas du tout donner ce que vous voulez.
Donc prenez bien le temps de travailler les fards avec des teintes comme ça. Avec un autre pinceau 231, je vais venir prendre le violet qui est juste ici, le violet prune qui s'appelle BBDC, et je vais venir l'appliquer en coin externe de mon bleu et également en coin interne, toujours à l'extrémité de mon bleu, mais en coin interne. Et c'est là où mon pinceau est un petit peu gros pour ce que je veux faire. Donc j'ai appliqué en coin interne, en coin externe, et je réunis mes deux couleurs au-dessus de mon bleu. Les couleurs sont splendides. Ça se travaille très bien. J'ai vraiment aucun souci d'estampage, d'application de fard. C'est vraiment très très agréable. Je vais venir maintenant assombrir un peu mon coin externe avec le noir de la palette qui s'appelle Beast. Et je viens le prendre avec un petit pinceau boule. Alors lui, il est ultra pigmenté. Hein. Oh la vache! J'ai à peine posé mon pinceau dedans. Il est vraiment ultra pigmenté. Et je viens reprendre mon pinceau 231 avec le rose du tout départ pour bien fondre tout ça. Toutes les matières que j'ai appliquées pour bien hop, faire un fondu dans mon creux de paupière. Je vais juste revenir prendre une pointe de bleu pour réintensifier bien mon centre de paupière. Pour qu'on retrouve l'intensité du début puisqu'à force on en perd un petit peu. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les yeux. Je vais faire mon teint et je reviendrai terminer mes yeux après. Parce que je sens que en faisant mon teint, je suis une bille pour faire dans ce sens-là. Donc je sens que je vais faire une boulette et avant d'en faire une, je préfère prévenir que guérir. On va passer au teint maintenant. Deuxième nouveauté. Celui-ci, c'est quand même un produit que je teste maintenant depuis quelques semaines, depuis que je l'ai acheté. Il s'agit, je vous montre le packaging, mais en fait, vous ne voyez strictement foutrement rien. Donc si je vous montre le packaging comme ça va plus vous parler. Du primer de chez Dior Backstage, c'est le Face and Body Primer. Donc base visage et corps, effet flottant, illuminateur, repulpant instantané, hydratation 24 heures. Ça fait quand même plusieurs semaines que je l'ai en ma possession, que je l'utilise. Donc je peux maintenant vous faire un petit retour dessus. Que je mette rien ou que je mette cette base, je ne vois pas de différence sur ma peau tout du moins. J'avais beaucoup d'espoir dans cette petite base. Les points positifs, c'est qu'elle sent très très bon. Elle est très agréable à appliquer, elle s'étale bien. Point négatif, c'est qu'elle a tendance à légèrement pelucher. Et sur ma peau, honnêtement, que je en mette ou pas, je ne vois pas grande différence. Il est écrit de bien agiter, c'est ce qu'on va faire. Je vais l'utiliser, hein, parce que ça va me faire mal au cœur de ne pas utiliser une base Dior, hein. Elles sont divinement bon. Je dois avouer que ça, l'odeur, c'est un pur bonheur. Faut pas la travailler trop longtemps. Voilà, là c'est fini. Parce que en fait, si on la travaille trop, si on en met trop, ça fait des espèces de petites peluches. Ensuite, le fond de teint. Honnêtement, je n'en entends parler nulle part. Ou très peu. Il s'agit du fond de teint bébé Sport Bébé Compact de chez Shiseido. Donc, comme son nom l'indique, c'est un fond de teint compact avec un SPF à l'intérieur de 50 et avec une haute résistance à l'eau. Ce qu'ils disent derrière, un fond de teint compact ultra pratique doté d'une protection solaire idéale pour le sport et les activités de plein air. Son voile protecteur UV formulé avec la technologie Wet Force est renforcé au contact de l'eau ou de la transpiration. Il contient également la technologie Quick Dry, séchage rapide, qui permet une évaporation plus rapide de la transpiration afin de maintenir une apparence fraîche, peu importe l'intensité de votre activité. Juste ne serait-ce que de prendre les transports en commun par temps de canicule, c'est une activité sportive hautement intense. Voilà, je tiens à le préciser. Écoutez, ce produit me fait moult excitation. On n'en entend quasiment pas parler en France. Ça a un petit peu plus d'impact dans les pays asiatiques. D'ailleurs, la publicité pour ce produit, il me semble, se passe au Japon. Et je vous insérerai l'image de la publicité. Si vous reconnaissez l'actrice, si vous savez dans quoi elle joue, mettez-le moi en commentaire. Les vrais reconnaîtront l'actrice. Tout ça pour vous dire qu'au niveau des teintes, on en a 4. Light, medium, medium dark et dark. La light en France, t'as pas le droit, si t'es une peau claire, d'utiliser ce produit. Après avoir vu la vidéo de Magali du Beauté Blog
Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Elle dit qu'elle a la teinte médium dark, il me semble, et qu'elle dit que pour sa peau ça va très bien. Donc, étant un petit peu frileuse, j'ai pris la teinte médium. On verra, je suis pas sûre. En tout cas, ça se présente dans un boîtier compact. Vous avez sur le couvercle le miroir. Vous avez une petite éponge fond de teint et dessous vous avez le produit. Vous vous dites oulala, j'ai fait la même. Hein. Donc on va bien voir. Je vais tester la petite éponge qui est avec. On va tester ça tout de suite. Oh, ça va. La teinte, ça va? Oh, je suis choquée pour la teinte. J'avais vraiment peur en prenant le médium, en voyant la couleur dans le pan. Je me suis dit, oh là là, je vais ressortir marron. J'étais prête à poudrer de fou et tout. Et ça couvre bien, hein. On sent qu'il y a une protection solaire à l'intérieur. Parce que ça a l'odeur de la crème solaire, mais mélangée à une odeur de crème hydratante. Ça sent super bon. Je suis choquée de la couleur, de l'opacité du produit et de la facilité d'application. Alors bon, c'est pas un produit mat, hein. C'est vraiment très intéressant comme produit. Je suis agréablement surprise. Une nouveauté que j'avais envie de tester, il s'agit de la New Neutral Translucent Press Powder Matte Satin Finish, donc poudre compacte transparente, en français c'est mieux, de chez Révolution Pro. Alors pareil, c'est un packaging affreux à vous montrer. Oh c'est pareil, le packaging il est très très beau, légèrement léopard comme ça, mais à filmer c'est affreux. Donc il s'agit d'une poudre blanche compacte. Donc vous avez un miroir et puis la poudre blanche, et en dessous vous avez une petite houppette. Écoutez, je vais utiliser la petite houppette fournie avec. Alors blanc sur blanc, tu vois rien. Oh punaise, j'en ai trop pris. Elle est blanche. Alors, poudre transparente, ça va que je suis claire de peau. Je filme à l'envers de ce que je fais d'habitude et en plus, je ressemble à un clown. Mais elle est sacrément blanche. Hein. Par contre, elle matifie très bien. Hein. Mais pour les peaux très claires, elle sera top. Pour les peaux plus foncées que moi, angoisse, angoisse, angoisse. Je vais laisser tomber la houppette. Je vais finir au pinceau. Alors, sur les mésales du nez, ça va. Bah alors sur mon nez, j'ai plein de petits points blancs. Je vais réchauffer mon teint, mettre mon blush, mon highlighter, puis je vous retrouve juste après. Bon, ça va un peu mieux, hein. J'ai également fait mon ras de cils inférieur. Donc j'ai tout simplement repris le rose Texas Made que j'ai bien diffusé sur mon ras de cils. J'ai repris BBDC également et Beast vraiment en ras de cils, pour bien intensifier mon regard. Je vais venir prendre maintenant un pinceau liner et je vais venir prendre le noir pour tracer mon trait de liner, parce que j'ai pas envie de m'embêter avec un eyeliner, donc je vais faire ça avec le noir de la palette. Bon, je vous ai épargné le crayon noir dans la muqueuse et le mascara. Je vais venir faire mon point de lumière maintenant dans mon coin interne. Pour tout vous dire, j'hésite entre le blanc et le doré. On va prendre le doré. Il s'appelle Inspire. Je vais le prendre avec un petit pinceau. Mais est-ce que vous voyez la beauté de ce truc? Il est tellement beau. Oh, mais j'aurais dû faire tout un maquillage, j'avais rien que cette couleur quoi. Dernier produit maintenant en nouveauté que j'ai à tester. Il s'agit du Micro Brow Pen de chez Révolution en teinte medium brown. Je sais pas si vous verrez. Toute petite pointe et c'est censé faire des traits. J'ai un peu peur de bousiller tout mon maquillage. Bon, vous allez me dire, avec la poudre blanche on était mal parti quand même. C'est orange. Bon, la couleur, c'est pas ça. Les gars, medium brown, c'est pas ça. C'est du orange. Ça va mieux quand ça se sèche, ça se fonce un peu. Et ça perd un peu de ce orange. Je sais pas comment ça va ressortir en caméra, mais j'ai les sourcils orange. Ça y est, le maquillage est terminé. J'ai fini par appliquer un gloss qui me fait très fortement penser en fait au fard doré que j'ai mis en coin interne. Il s'agit du High Pigment Pearl Lip Gloss de chez Jouer Cosmétiques et c'est la teinte Maui. Voilà, qui se présente comme ceci. Je l'aime beaucoup, il est magnifique. Revenons à ces nouveautés que j'ai testées. Tout d'abord, la palette. Oh, j'en suis complètement fan. Voilà, j'avais peu d'a priori, mais les couleurs sont magnifiques, les fards sont pigmentés, ça se travaille bien, c'est un peu poudreux effectivement, faut faire attention aux chutes, faut faire attention quand on travaille les fards. Cette nouveauté, je la valide complètement. Une autre nouveauté que je valide complètement, le fond de teint Sport Bébé Compact de chez Shiseido. J'aime beaucoup le rendu sur la peau, j'ai beaucoup aimé la couleur, même si ça s'appelle Medium sur ma
peau plutôt claire. Ça s'est très bien passé, ça s'applique très bien. Les matières dessus se sont très bien appliquées, il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. J'aime le concept d'un produit rapide à appliquer le matin avec un SPF à l'intérieur, une protection solaire. Maintenant, à voir avec le temps si quand je transpire et tout, effectivement, je reste belle et fraîche comme dans la publicité. Pour un premier avis, j'aime beaucoup ce petit fond de teint. Comme je vous ai dit, sans surprise, la base, à l'application, ça se passe très bien, mais après, je trouve pas que ce soit la meilleure base au monde. Si vous cherchez une base de maquillage, passez votre chemin sur celle-ci. Elle est pas fou. Elle sent très bon, elle applique bien, mais je trouve que dans le temps, elle ne fait rien de particulier sur ma peau. Elle n'aide pas à ce que mon fond de teint tienne mieux, à ce que je brille moins, à ce que... alors oui, peut-être un petit peu au niveau de l'hydratation, mais pour le prix de cette base, j'ai envie de vous dire, vous trouverez moins cher si c'est juste pour une base hydratante. Ensuite, la poudre. Elle est très bien, hein. Elle a très bien poudré mon teint, c'est pas le souci, c'est qu'elle est très très blanche. Moi, quand je vois écrit poudre compacte transparente, non, elle n'est pas transparente du tout. Pourtant, je suis claire de peau et je me suis retrouvée blanche cadavérique. Par contre, c'est vrai que c'est dommage parce que elle s'applique bien, la houppette derrière est bien. C'est dommage, elle est pas chère, c'est vegan, cruelty free, la marque Makeup Revolution. Après, je voulais la prendre en poudre compacte dans le sac à main. Donc, mitigé sur ce produit quand même. Hein. Et enfin, le dernier produit que j'ai testé dans cette vidéo, le Micro Brow Pen de chez Makeup Revolution en teinte Medium Round. Déjà, la teinte, ça va pas du tout, j'ai les sourcils orange. Donc, je ne peux pas dire si le produit est bien ou pas. Je ne suis pas satisfaite de mes sourcils. Si vous voulez tester, je vous déconseille fortement, sauf si vous êtes rousse, le Medium Round. Mais écoutez les amis, on en a terminé pour cette vidéo de test de nouveautés produits. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, vous lâchez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, le petit bouton s'abonner, il est juste là, par là. Tu cliques dessus, t'inquiète, il va rien se passer si ce n'est que tu vas être abonné à ma chaîne. Et si tu en plus actives la petite cloche, tu auras les notifications de sortie de vidéo. Ça peut être pas mal ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, quelles sont les nouveautés que vous avez testées, quelles sont les nouveautés que vous aimeriez tester. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, si c'est le soir que vous me regardez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Petite pause hydratation obligée. Hein. Pourquoi ça fait toujours comme ça?